La situation en Libye, elle est toujours au cœur de l'actualité. Lever de la victoire pour certains combattants parce que c'est sans doute la bataille finale qui se joue en ce moment. Harold Iman, bonsoir. Bonsoir. Cette bataille finale, c'est à Sirte. C'est à Sirte. Sirte, c'est la ville natale de Kadhafi. Ici, on se bat à Sirte. Le port a été pris. Les troupes de Kadhafi se sont retranchées du côté de l'hôpital, ce qui est une tactique qu'ils ont toujours utilisée depuis que cette guerre a éclaté. On se bat également à Bani Walid. Et de cet endroit, il y a eu une émission radio assez bizarre où Kadhafi disait qu'il allait se battre jusqu'au bout. Et puis, on se bat à la frontière algérienne, à Ghadamès. C'est moins connu, c'est plus petit, c'est très touristique, mais on se bat là-bas aussi. Mais grosso modo, il n'y a plus beaucoup d'espoir militaire, d'autant plus que l'OTAN bombarde de manière ciblée tout ce qu'il y a de véhicules avec des roquettes et aussi de caches de munitions qui seraient encore au service de Kadhafi. Ouais, qui pourraient être utilisés, quoi, en fait. Absolument, absolument. Donc, ils ne lâchent pas. L'OTAN est là et il y a des avions français qui sont en train de faire des tirs d'attaque. Alors, bon, on a bien compris, Harold, l'issue des combats, elle ne fait plus aucun doute. Plus aucun doute. En revanche, ce que l'on veut savoir aujourd'hui, c'est quels sont les hommes forts et les partis politiques qui vont prendre en main les destinées du pays. Alors, parce que ça se joue aussi, c'est en cours. Et évidemment, bien malin qui saurait dire, car vous avez le Conseil national de transition, le CNT, qui est une coalition tout à fait instable. Toute jeune institution, à la tête Mustafa Abdel Jalil, c'est, on va dire, un islamisme modéré. Allez. Et puis, il y a également, dans ce monde du CNT, une autre aile, Abdelhakim Belhadj, est à la tête de cette aile-là. Et cette aile-là, ça, c'est vraiment des combattants qui n'étaient pas très loin d'Al-Qaïda il n'y a pas si longtemps. Lui est allé en Afghanistan, d'ailleurs, où il était aux côtés des talibans, etc. Donc c'est un djihadiste, à ce moment-là. C'est un djihadiste qui a fait quand même amende au Abdelhakim Belhadj dans Tripoli. Donc deux visages, deux personnalités avec lesquelles il faudra compter et auxquelles il faut s'habituer. Certainement, il faudra s'habituer et aussi au facteur berbère. Ce drapeau, il se voit maintenant dans les rues de Tripoli aussi.